je suppose, si tout marche comme prévu, eh bien, cheminer et ensemble avancer autour de ce thème, Jésus, Noël, le monde spirituel. Parce qu'il paraît que Noël, c'est pas loin. Hein. Il paraît qu'on va fêter ça dans la semaine, il y a déjà beaucoup d'effervescence aujourd'hui. Ma fille travaille donc à Daily Cuisine, je crois, donc dans la galerie du Saint-Seb. Depuis quelques jours, c'est la folie. Le soir, quand ils ferment le magasin, ils doivent mettre les gens dehors. Autrement, ils passent toute la nuit au magasin. C'est la folie. Mais c'est Noël. Et quoi de plus normal de parler de ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est important. Et avant d'entrer dans le sujet, je voudrais qu'on prie ensemble. Inclinons nos têtes, si on veut, laissons la tête levée, les yeux ouverts, les yeux fermés, peu importe. Mais dans nos cœurs, bien invoquons le Seigneur. Seigneur Jésus, pour ma part, je te prie de m'accorder ton aide. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais je sais qu'avec toi, tout est possible. Je te remercie de me qualifier, parce que humainement, nul n'est qualifié pour transmettre ta parole, mais par le Saint-Esprit, tu peux utiliser, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des petits-enfants, toutes sortes de personnes. Seigneur, ce matin, tu m'appelles à être ton messager et je me soumets simplement à toi. Et je veux te laisser diriger mes paroles encore dans la suite de ce moment. Je te prie pour tous ceux qui sont là, qui écoutent, qui entendent ces paroles, ceux qui peut-être la verront sur une vidéo, à une télévision, je ne sais où, puisque c'est enregistré, que chacun puisse, à l'écoute de ces paroles, être visité puissamment, recevoir ce que tu as pour lui. Donne-nous à chacun l'attention nécessaire, moi pour entendre ta voix, et à chacun ici pour pouvoir l'écouter aussi. Tu nous donnes l'attention nécessaire, tu donnes la paix aux enfants, et que eux aussi puissent capter différentes choses pour eux, comme déjà ils ont su le faire ce matin, qu'ils reçoivent encore, pour être dès leur plus jeune âge, fortifiés et encouragés à témoigner autour d'eux à leurs camarades. Père, vraiment, ta parole puisse agir encore et encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc Noël, et lisons ce texte que je trouve fabuleux pour ma part. On peut le lire ensemble si on veut. Hein. Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Dans la même région de Bethléem, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. » Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Et les bergers, qu'est-ce qu'ils font? Que font les bergers? Ah, alors les bergers disent entre eux, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé, elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent, ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Bien sûr, c'est un passage qui est hyper connu. Combien de chants, combien de chorégraphies, combien de pièces de théâtre, de ballets ont été faits sur ce passage. Des hymnes, des cantiques, toutes sortes de choses fantastiques ont été faits sur ces passages. Et vraiment, j'aime beaucoup ce passage. J'aime beaucoup parce qu'il y a là à la fois la simplicité, quelque chose qui a l'air quelque part normal, les bergers sont là, ils gardent leurs moutons, c'est la vie, quoi, c'est la vie. Et puis il y a un bébé qui naît, ben c'est la vie aussi. Il naît dans une mangeoire, il est dans une mangeoire, on le couche dans une mangeoire quand il est né, ça arrive aussi, il y a des enfants qui naissent dans toutes sortes d'endroits. Je travaille à l'autoroute, il y a des enfants qui sont nés au péage à l'autoroute, qu'est-ce que vous voulez y faire? Il y a parfois des événements qui se produisent comme ça, il y en a qui sont nés dans un avion, des enfants sont nés partout. C'est des choses tout à fait naturelles et en même temps,
au milieu des choses tout à fait naturelles, il y a ce surnaturel fantastique, là, avec ces anges, cette création divine qui se manifeste et qui est là. Et avec tout ça, eh bien, évidemment, il faut quand même revenir à Jésus, puisque Jésus est là, et Jésus, on connaît le sens de Jésus. Jésus parle de la louange, Jésus parle de Dieu qui est avec nous, et Noël, qu'est-ce que ça signifie Noël? Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'entendais quelqu'un qui dirigeait la louange, qui disait « Ah, Hosanna, vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire, Hosanna ?» Alors, je ne sais pas si vous savez, mais j'étais un peu gêné d'entendre ce que la personne a dit. Elle a dit « Hosanna, ça veut dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ben non, pas du tout. Et quand on affirme des choses comme ça, il faut peut-être travailler avant. Et réfléchir, parce qu'il y avait sûrement dans la salle des gens peut-être qui venaient pour la première fois, qui eux ont un peu étudié, et qui savent bien qu'Hosanna, ça ne veut pas dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils savent qu'Hosanna, ça veut dire « Viens et sauve-nous ». C'est assez différent. Viens et sauve-nous. Et ce message que je vous apporte là, j'ai passé des heures à le préparer. Il n'est pas arrivé tout seul sur l'ordinateur, c'est pas un ange qui l'a mis, hein. C'est ses doigts qui ont tapé, qui ont appris à utiliser l'ordinateur, appris à utiliser tout ça, et qui a cherché tout ça, de sorte que, pour vous donner des choses qui, à mon avis, sont certaines. Elles ne sont pas issues de ma propre réflexion. Évidemment que ma réflexion a eu un rôle à jouer pour organiser tout ça, et pour vous transmettre quelque chose qui est comestible, un bon repas. Et ça, c'est l'apéritif. Waouh, c'est l'apéritif. Donc, Noël, ça veut dire jour de naissance. Jour de naissance, rien de plus que ça. Et donc, ça vient du latin, en fait. Hein, ça vient du latin. Mais donc, c'est important, quand on utilise des mots comme ça, savoir ce que ça veut dire. Ou si on utilise beaucoup de mots hébreux dans nos chants particuliers, ou des mots grecs. Mais souvent, on ne sait même pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire. Et maintenant, concernant la date, alors évidemment, en quelle année est né Jésus? Peut-être que les enfants savent, hein, ils ont disparu. Ah si, ils sont quand même là. En quelle année est né Jésus? Vous savez pas? Comment? Les jours ou l'année? L'an 0. Ah, c'est pas mal, hein, oui, parce qu'aujourd'hui, il paraît qu'on est en 2015 après Jésus-Christ. Hein. Donc il est né en 0, ben, on ne pouvait pas commencer par 1 quand même. Hein, ça, un peu... Il est né en 0, c'est pas mal. Alors, sauf qu'effectivement, il y a un petit problème dans nos calendriers. À l'époque où Jésus est né, avant même que 50 ans avant que Jésus naisse, on comptait les années à partir de la fondation de Rome, la ville de Rome. C'était l'un des calendriers romains. Mais la base, les calendriers romains s'appuyaient sur la fondation de Rome, qui est en 750 avant Jésus-Christ à peu près. Et donc, grosso modo, quand Jésus est né, selon le calendrier romain, il est né en 750. Bon, d'accord. Mais Jules César, en 46, avant la naissance de Jésus-Christ, selon notre calendrier, a trouvé que ça allait pas, que ça posait des problèmes, et donc il a mis en place un autre calendrier, parce qu'il y avait des erreurs dans le calendrier romain, qui fait que les années prenaient du retard, parce que les années, au lieu de faire 365 jours, elles en faisaient 360. Et au fur et à mesure, on se trouvait avec la période d'hiver qui coïncidait avec des fêtes, qui devaient être au printemps, enfin c'était un peu le cirque. Donc Jules César a balayé ce calendrier romain et a mis en place ce qu'on appelle le calendrier julien, donc qui a été en vigueur jusqu'au XVe siècle à peu près, et qui d'ailleurs est encore utilisé dans un certain nombre d'églises orthodoxes. Parce que vous savez que les orthodoxes ne fêtent pas Noël le 25 décembre. Vous savez ça? Alors, quelle est la bonne date? C'est compliqué. Hein. Ils fêtent la naissance de Jésus le 7 janvier. Alors bon, ça dépend aussi des patriarcats, mais grosso modo. Parce qu'ils utilisent encore, eux, ce calendrier julien. Il y a aussi l'État d'Athos, donc une des îles qui est un État indépendant qui est rattaché à la Grèce, donc utilise encore ce calendrier julien. Mais il y a un prêtre qui s'appelle, j'ai dû noter son nom quelque part. Non, j'ai pas noté son nom. Il y a un prêtre donc qui a été chargé par l'empereur au IVe siècle de mettre un peu d'ordre dans tout ça et de fixer un peu les dates des fêtes et de mettre à jour le calendrier pour que tout tombe bien en ordre. Et ce prêtre a fait une erreur. Il a compté les années donc à partir de la naissance supposée de Jésus, mais comme référence pour la naissance de Jésus, en fait, il a choisi la date de la mort d'Hérode. Et on sait évidemment qu'Hérode est mort
après que Jésus naisse, puisque c'est lui qui a envoyé des soldats tuer les enfants qui étaient nés. Et on sait par contre qu'il y avait un décret qui avait été mis en place par un certain empereur qui proclamait de faire un... Comment on appelle ça? Où on compte les gens là? Un recensement, voilà. Et on sait à une année près quand s'est passé ce recensement, quand cet empereur régnait. Ce qui fait qu'en fait, Jésus serait né plutôt entre -4 et -6. Waouh! C'est bête, hein, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Par rapport à notre calendrier, Jésus est né plutôt il y a 2019 ans ou 2021 ans, environ. Donc un petit peu avant, et ça c'est toujours important, même si c'est un détail, l'important c'est pas l'année où il est né, c'est qu'il soit né. Et puis même qu'il soit né, si on ne le rencontre pas, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Et puis le 25 décembre, évidemment, on sait bien que le 25 décembre, eh bien, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Est-ce que des bergers en Israël actuellement passent la nuit avec leurs troupeaux? Peut-être, hein, peut-être. Hein, ça dépend des années, quoi. Il y a des années où vous allez, il fait bon. Il y a d'autres années. Moi, je suis allé la première fois en Israël, c'était au mois de janvier. Il y a eu une averse de neige à Jérusalem, donc j'aurais évité de passer la nuit avec mon troupeau ce jour-là, par exemple. Quoi. Mais certainement, donc, au moment où ce prêtre a mis tout ça en ordre, en fait, au IVe siècle, on a groupé en fait la fête du solstice d'hiver, la fête de la victoire du soleil sur la nuit. Donc, on a groupé tout ça donc vers le solstice d'hiver, donc vers le 20 décembre, et c'est comme ça qu'on fête Noël le 20 décembre. Donc, c'est des choses un peu importantes à savoir. Et aujourd'hui, donc, le calendrier qu'on utilise, c'est le calendrier grégorien, qui a remplacé donc au XVe siècle, petit à petit dans de nombreux pays, donc le calendrier julien. Donc c'est le pape Grégoire III qui en 1552, sauf erreur, 1582, donc a mis en place déjà donc sur l'Italie, donc le calendrier grégorien, et très rapidement, avant la fin du siècle, beaucoup de pays utilisaient désormais ce calendrier grégorien. Les choses avancent, mais tout doucement, tout doucement. Mais voilà un petit peu pour Noël, son sens, la date et les calendriers. Alors, est-ce que Jésus est né seulement cette année-là? On voit dans cette prophétie de Michée, chapitre 5, verset 2, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. » Wow. Il va sortir, il va arriver, il va naître, mais en fait, son origine remonte bien plus haut. Son origine remonte bien avant. Ah bon? C'est étrange, cette prophétie messianique. Et quand on lit dans l'Ancien Testament, on trouve plus de 250 prophéties qui parlent du Messie, de son origine, de ce qu'il allait faire, de ce qu'il allait devenir, de son départ, de son retour plus tard en vainqueur. Et cette prophétie est intéressante, elle nous parle de son origine qui ne date pas d'hier, dès les jours d'autrefois. Et puis, dans Hébreux chapitre 6, les versets 19, du verset 19 jusqu'au chapitre 7, verset 3, pour notre vie, cette expérience est comme une encre